Shalom, shalom. Bonjour encore tous mes bien-aimés de par le monde entier. Vous avez encore votre serviteur, l'évangéliste Caleb. Je voudrais encore partager la bonne nouvelle que le Seigneur a pour toi et pour moi ce soir. Et cette bonne nouvelle a pour thème: l'Éternel a toujours les yeux sur ses serviteurs pour les épargner du malheur. L'Éternel a ses yeux sur ses enfants. Il a toujours ses yeux sur ses serviteurs. Il a toujours les yeux sur ceux qui le craignent pour les épargner de tout malheur. Ce soir, je voudrais que toi qui m'écoutes, te faire comprendre que le malheur peut venir d'un homme. Le malheur peut provenir de Satan et ses démons. Ça veut dire le malheur peut venir dans le règne des ténèbres. Le malheur peut venir de Dieu. Mais dans tout cela, la Bible déclare qu'aucun malheur n'arrive si Dieu ne l'a permis. Un malheur qui est venu des hommes, ce malheur toujours, on peut dire qu'il vient directement aussi de Satan, parce que c'est Satan qui manipule l'homme dans ce cas. Et le malheur peut venir de Satan. Mais Satan a toujours besoin également, comme je le dis, d'un homme. Le malheur peut venir de Dieu. Dieu peut faire abattre le malheur sur le peuple parce qu'il est en colère. Mais au même moment, Dieu lui-même ne le fait pas, mais il prend Satan, il prend le démon comme ses serviteurs. Donc Satan et les démons sont les serviteurs de Dieu parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Quand Dieu veut accomplir une mission, quand Dieu veut faire quelque chose contre son peuple, contre le monde entier, il utilise toujours Satan. C'est pourquoi en Égypte, quand son peuple voulait quitter et qu'il a ordonné à ce qu'ils mettent le sang sur leur porte, il dit, quand l'ange de la mort passera, qui a envoyé l'ange de la mort? C'est Dieu qui a ordonné à l'ange de la mort de venir frapper tous les premiers-nés en Égypte. C'est lui qui a ordonné de venir frapper tous les premiers-nés en Égypte. Ce n'est pas aujourd'hui que les hommes tombent, les hommes meurent. Pour ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a eu pire que ça. Il y a eu pire que ça. Dieu même a frappé son propre peuple. Parce qu'à un moment donné, son peuple se conduisait d'une manière qui n'était pas en accord avec sa parole. Une fois que le peuple se détourne de l'Éternel, Dieu les frappait, il les tuait par milliers, par centaines de milliers. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais dans tout cela, Dieu prend soin toujours de ceux-là qui ont leur cœur rattaché à lui. Dieu prend soin toujours de ceux-là qui le craignent parfaitement. Dieu prend toujours soin d'eux. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de ce message: l'Éternel a toujours les yeux sur ses serviteurs pour les épargner de tout malheur. Alors nous traversons un moment où tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train de gémir, tout le monde est paniqué. Mais laisse-moi te dire, toi qui es enfant de Dieu, la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Soit c'est pour te ramener, toi qui m'écoutes à présent, sur la bonne voie, toi qui es son enfant, il ne voudrait pas que tu te perdes. C'est pour te ramener sur la bonne voie.
toi qui m'écoutes à présent, c'est pour interpeller le peuple de Dieu, pour leur dire, ah, réveillez-vous, réveillez-vous, l'être humain n'est rien, réveillez-vous, 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 réveillez-vous. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Mais laisse-moi te dire que dans tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui par ce problème de coronavirus, si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu es vraiment né de nouveau, tu n'es pas un religieux, tu crains vraiment Dieu, tu es vraiment un serviteur de Dieu, tu ne te sers pas de Dieu, mais c'est plutôt tu es le serviteur de Dieu, Dieu va t'épargner de tout ce malheur qui abat dans le monde entier. Dieu va t'épargner. Dieu va t'épargner. Dieu va t'épargner. Dieu épargne toujours ses enfants. Dans le livre de Malachie 3, dans le livre de Malachie 3, à partir du verset 17, la Bible dit, ils seront à moi. Le Seigneur dit, tu seras à lui si tu le crains. Que tu seras à lui si tu es son serviteur, tu seras à lui. Dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Tu vois? Comme un homme qui a compassion de son fils qui le sert, c'est comme ça Dieu a compassion de toi, si tu le crains, si tu le sers, si tu n'es pas un religieux. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Dieu veut toujours faire la différence entre le juste et le méchant. Dieu est un Dieu qui veut toujours faire une différence. Et que la différence soit connue de tous, vue de tous, que celui-ci, il est à moi. Ce peuple est à moi. Pourquoi? Parce qu'il faut que son nom soit glorifié. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Entre celui qui me sert, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, il faut qu'il y ait une différence. Et ce qui vient mettre souvent la différence, c'est les calamités, c'est les problèmes, les situations difficiles. Ça vient toujours pour faire la différence. Donc, toi qui es enfant de Dieu et tu m'écoutes à cet instant-ci, qui était paniqué, je te dis de ne pas avoir peur parce que Dieu va faire la différence entre toi et les méchants. Qui Dieu appelle méchant? Dieu appelle par méchant toute personne qui refuse sa parole. Toute personne qui a emprunté sa propre voix, qui dit « Je m'en fous des lois de Dieu. Je vais créer mes propres lois. Je vais créer mes propres lois. Je vais créer mes propres dieux. Je vais servir les dieux de mon père. Je vais servir les idoles. Je vais servir les démons. Je vais servir Satan et ses démons. Je vais servir la sirène des eaux. Je vais être franc-maçon. Je vais être homosexuel. C'est les méchants. Tous ceux-là qui font fi à la parole de Dieu, c'est eux Dieu appelle méchants. Ceux qui refusent d'observer les lois de Dieu, Dieu les appelle les méchants. Donc Dieu veut toujours faire la différence. Dieu veut toujours faire la différence. Dieu veut toujours faire la différence. Psaume 34, verset 22, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux
qui l'ont pour refuge échappent à tout châtiment. La Bible est très claire que Dieu délivre toujours l'âme de ses serviteurs. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu va délivrer ton âme des situations difficiles, de la mort. Et si tu es serviteur de Dieu, ça veut dire que si tu es sous les ailes de Dieu, tu t'es réfugié sous l'ombre de Dieu et il te protège. Apocalypse 7, verset 1. Je voudrais que tu comprennes quelque chose, toi qui m'écoutes ce soir, qui était enfant de Dieu, tu t'es paniqué. Tu ne sais pas, tu courais à rond, tu courais aussi à tout vent, comme tout autre. Non, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la mer, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait un sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Verset 3. Et il dit, ne faites point le mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les 4 premiers anges avaient pour mission de faire du mal, parce que Dieu est en colère. De faire du mal à la terre, quand on parle de la terre, c'est y compris ceux qui habitent sur la terre. De faire du mal à la mer et aux arbres. Mais un autre ange a eu une autre mission. Il a dit aux premiers 4 anges, halte. Ne faites pas encore du mal à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceau les serviteurs de notre Dieu. Pour faire quoi? Pour faire la différence. Pour faire la différence entre eux et ceux qui ne servent pas Dieu. Afin que le malheur qui doit abattre sur la terre, quand ce malheur voit le sceau de Dieu sur ses serviteurs, que le malheur passe à côté. Le sceau de Dieu veut dire le tampon de Dieu. Dieu a tamponné sur toi. Dieu a mis sur toi un tampon. Si tu es serviteur de Dieu, celui-ci est à moi. Celui-ci est à moi. Ne le faites pas du mal. Donc, je ne sais pas d'où vient ce problème de coronavirus, mais je sais une chose. Et ce que je sais, c'est la vérité. C'est que Dieu, dans ces moments-ci, a mis son sceau sur toute personne qui est appelée serviteur de Dieu. Dieu a mis son sceau sur toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu. Et si tu le sers, si tu le crains, Dieu a mis un sceau sur toi. Afin que même l'esprit qui est derrière coronavirus, quand il te voit, il voit le sceau de Dieu sur toi. Et comme toute chose obéit à Dieu, il passera à côté. C'est pourquoi la Bible dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais tu ne feras que voir la rétribution des méchants. À cause du sceau de Dieu sur ta vie, tu es épargné de tout malheur qui vient soit des hommes, soit des démons, soit de Satan, ou même le malheur que Dieu a envoyé pour une rétribution des méchants. Tu seras épargné. Parce qu'en Égypte, c'est Dieu qui avait envoyé l'ange de la mort
pour tuer tous les premiers-nés. Mais au même moment, il avait demandé de faire des signes avec le sang des agneaux sur leur portail, sur leur maison, sur les portails de leur maison, afin que quand l'ange de la mort passera, qu'il voit cette marque et qu'il passe à côté. Qu'il voit le sang de Jésus et qu'il passe à côté. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes et que tu es enfant de Dieu, tu es la maison de Dieu, tu es la maison de Dieu. Alors, Dieu a mis un sceau sur toi. 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 La seule façon d'être sauvé de la situation actuelle, ce ne sont pas les confinements, ce ne sont pas la distanciation, ce ne sont pas, comment l'appelle-t-on, lavage des mains, les masques, mais le sceau de Dieu. 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 Et si toi qui m'écoutes, tu n'étais pas encore un serviteur de Dieu, ce n'est pas encore trop tard. Même en étant en train d'écouter ma parole, la parole que Dieu envoie à travers moi ce soir, si tu es prêt à revenir à Dieu, si tu es prêt à te mettre sur tes genoux et dire: Dieu, je reviens à toi, j'étais perdu, je suis comme l'enfant prodigue, je reviens à toi. À l'instant T, le Seigneur voit ton cœur et il met ce sceau sur toi. Il met ce sceau sur toi pour te différencier des autres. Il met ce sceau sur toi. C'est pourquoi, quand le peuple de Dieu avait péché et Dieu a envoyé les serpents pour le mordre, ils mouraient par centaines par jour. Mais quand ils ont crié à Dieu, Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain et de le mettre sur un bois, de le fixer sur un bois. C'est ça aujourd'hui le symbole de la médecine. Vous allez voir le serpent. Et il a dit, toute personne qui regardera ce serpent, il sera guéri de la morsure du serpent qui le mordait, qu'il avait mordu. Donc, toi qui me regardes, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu lèves tes yeux et tu regardes le Seigneur Jésus sur la croix par la foi, et tu dis: Seigneur Jésus, tu n'as commis aucun péché, mais plutôt tu as pris mes péchés sur la croix. Je reconnais mes erreurs, je reconnais mes mauvaises voies, je reconnais combien de fois j'ai profané la loi de Dieu. Je reconnais que j'étais sur le chemin de la perdition. Je reviens à toi. Je te dis, au même moment, tu recevras un sceau de Dieu. Et ce sceau t'épargnera de toute douleur. Même si tu étais infecté. Même si tu étais infecté. Dieu a dit, ceux qui sont mordus par le serpent. Si quelqu'un est mordu par le serpent et qui regarde ce serpent d'airain que tu as mis sur le bois, il sera guéri. Il sera guéri. Il sera guéri. Il sera guéri. Donc, pour avoir une parfaite délivrance, il faut revenir à Dieu.
faut revenir à Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu qui blaguait avec ta vie, tu menais ta vie comme tu voulais, comme bon te semble, c'est le temps de prendre conscience. C'est le temps de prendre conscience. Parce que les temps sont proches. Le temps de la fin de toutes choses est proche. Revenons à Dieu. Servons-le de tout notre cœur pour le salut de nos âmes. Pour le salut de nos âmes. L'ange a crié, dit non, ne faites pas du mal, ne faites pas du mal aux serviteurs de Dieu, de notre Dieu. On va d'abord les marquer de sceau, afin de faire la différence. Afin que ce mal que vous voulez faire à la terre, à la mer, aux arbres, qu'il soit exempté. Donc toi qui m'écoutes, je te dis que tu es exempté de cette situation qui se passe aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es un serviteur de Dieu dans la vérité, tu es épargné. Et si tu es prêt à te repentir de tes mauvaises voies et revenir à Dieu, je dis que toi aussi, tu es exempté dans le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons besoin que du sceau de Dieu sur nous pour être sauvés. Nous n'avons besoin que du sceau de Dieu sur nous pour être sauvés. Nous n'avons besoin que du sceau de Dieu sur nous pour être sauvés. Ce qui a sauvé les enfants de Dieu en Égypte, c'est le sang des agneaux. Ce qui peut te sauver, toi qui me regardes, partout où tu es de par le monde entier, ce qui peut te sauver aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. La Bible déclare dans Apocalypse 7, verset 12, Apocalypse 12, verset 11 plutôt, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. Donc le sceau de Dieu sur toi fait de toi le vainqueur sur le coronavirus. Le sceau de Dieu sur toi fera que les hommes tomberont à tes côtés, à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est pourquoi tu vas entendre que dans une même maison, dans une même famille, il y a un qui a été infecté, les autres ne sont pas infectés. Dieu fait toujours la différence. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que Dieu fasse la différence dans ta vie, toi qui me regardes. Que Dieu fasse la différence dans ta vie, toi qui me regardes. Même si tu n'étais pas enfant de Dieu et que tu es prêt à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ à l'instant T, je dis que tu seras exempté dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas de coronavirus dans le nom de Jésus-Christ. Si tu étais même déclaré positif, c'est comme quelqu'un qui avait été déjà mordu par le serpent dans le désert et que Dieu a dit, regarde Jésus-Christ, regardez le serpent que Moïse a mis sur le bois et vous serez guéris. Même si toi qui étais déclaré positif, si tu lèves tes yeux, tu regardes Jésus-Christ, tu dis Jésus, tu as payé le prix. Je dis que tu es exempté, tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va te préserver. Dieu va faire la différence entre toi et les autres. Pour toi sera un témoignage pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà la parole que le Seigneur a pour toi et pour moi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse de par le monde entier.
Que le Seigneur vous fortifie partout où vous êtes à ces moments-ci. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège. Je te couvre avec le sang de Jésus-Christ, toi qui me regardes. Je couvre toute ta famille avec le sang de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bye bye. Shalom. 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 Donc, vous venez encore d'écouter votre serviteur, l'évangélique Caleb du Togo. Je réponds au numéro plus 228 90 06 52 43. Je répète, plus 228 90 06 52 43. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez besoin de conseils ou si vous avez besoin de prières. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Shalom.